Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, bien depuis 1999, je vous aide à récupérer votre conjoint, à passer les crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien c'est normal que vous traversiez une crise de couple, ça s'appelle la fin de la phase de sécurisation et vous êtes à rentrer dans la phase d'exploration. Deux solutions, soit comme des amis malheureusement qui étaient ensemble depuis des années, vous vous séparez, vous divorcez, vous payez les 20 000 euros de divorce la première année, 10 000 euros les années suivantes, pardon, je vais y arriver, ou vous apprenez à passer une crise de couple qui est tout à fait légitime quand vous êtes ensemble depuis trop longtemps, vous vous formez, vous apprenez, vous faites coacher, vous mettez en application avec les autres pirates et vous récupérez votre conjoint. Donc vous savez que pour mettre en place ces formations et pour mettre en place ces coachings, vous avez tout un écosystème. Ces vidéos le matin à 7 h où je vous donne la grinta pour la journée, je vous donne de la valeur, je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça une crise, comment vous pouvez récupérer, pourquoi vous pouvez encore récupérer votre conjoint si vous faites ce qu'il faut, pour vous donner envie d'aller dans les formations où on apprend le comment et le coaching, ou on met en application le comment des formations. Et vous avez évidemment, quand vous avez des questions à poser sur les formations, le groupe Facebook des pirates, où vous avez des pirates plus aguerris que vous, qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Tout s'apprend, même passer une crise de couple. Ce serait dommage que vos enfants changent de maison toutes les semaines, que vous voyez vos enfants une semaine sur deux, que vous ayez des conflits psychologiques, que vos enfants se tapent le psy ensuite pendant des mois par rapport à la séparation et les regrets que vous pourriez avoir. Je vous rappelle que vous avez le catalogue des 250 formations en descriptif de cette vidéo. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Vous avez de la valeur dans les formations qui vous donnent envie de aller vous former ou vous faire coacher. Cette semaine, on parle de pourquoi les SMS dans les vidéos, pourquoi les SMS peuvent être très dangereux pour votre couple. Et on vous explique dans la formation de la semaine comment expliquer à votre conjoint comment faire pour ne plus fonctionner par SMS par votre conjoint. Parce que vous me dites, oui, mais c'est mon conjoint qui m'envoie des SMS. Oui, mais mon conjoint, il veut pas. Ça veut dire que vous n'avez pas encore su mettre en application la formation, mais c'est qu'une question de temps. Vous allez y arriver. Évidemment, comme tout le monde, votre conjoint, pendant sa crise, va aimer rapidement converser avec vous par écrit. Il passe sa journée à vous écrire ou il fait un silence radio. Mais quand vient le moment de vous parler en face, c'est plus personne. Vous demandez pourquoi il préfère les SMS à une vraie conversation. Eh bien, restez bien avec moi parce qu'aujourd'hui, on va découvrir comment, non pas inverser la tendance sans provoquer une dispute, mais comment faire pour acquérir toutes ces informations que vous allez ensuite mettre en application à travers cette formation. Les SMS semblent anodins, mais ils sont souvent un refuge pour ceux qui traversent une crise émotionnelle. Ce n'est pas une question finalement de technologie, mais c'est plutôt une question de psychologie. Si vous comprenez ce qui se cache derrière ce comportement, vous allez pouvoir rétablir une vraie communication. Dans cette vidéo, je vais vous donner le goût d'aller vous former. Je vais vous donner des arguments solides pour convaincre finalement pour vous convaincre que ne pas fonctionner par SMS, ça s'apprend. Évidemment, je n'ai pas à vous convaincre d'abandonner les SMS parce que vous l'avez compris. Maintenant, j'ai à vous convaincre que les SMS finalement sont un vrai danger, mais que l'on peut s'en sortir. Comme vous le savez, les SMS vont entraîner une distance émotionnelle avec votre conjoint. Votre conjoint va réfléchir avant de répondre, il va peser les mots, il va interpréter les mots comme ça l'arrange, c'est de mauvaise humeur, même un coucou, comment ça va, dire qu'est-ce que ça peut lui foutre. Et évidemment, vous allez apprendre dans la formation à éviter les confrontations en faisant autrement. Vous allez apprendre à éviter les réactions immédiates. Évidemment, les réactions immédiates de votre conjoint sont perçues comme stressantes pour vous comme pour votre conjoint. Tant que j'y pense, je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez vos deux moments préférés, celui où je réponds à vos questions et celui où je vous lis un texte de motivation de Grinta qui va remplacer votre voix intérieure qui parfois vous fait souffrir et qui va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. Ça, c'est à la fin de la vidéo, c'est le cadeau du capitaine. Alors par écrit, on a l'impression de contrôler mieux ce que l'on dit et comment on le dit. C'est pas faux, c'est pas faux par rapport à l'énervement, mais n'empêche que votre conjoint lui aura du temps pour faire un screenshot, pour bien analyser et pour comprendre comme il veut la façon dont il a envie d'interpréter ce que vous dites. Votre conjoint peut avoir peur de ses émotions, évidemment. Votre conjoint qui ment, qui baisse les yeux devant vous, n'aime pas trop les discussions orales, surtout si vous avez mis une pression, si vous
vous avez commis des interdits et votre conjoint qui sent vraiment trop de stress, à peu près 90% de mes clients me disent en coaching, oui, mon conjoint m'a dit que j'étais trop stressant, qu'il y avait trop de stress à la maison, qu'il y avait trop de pression à la maison. Je fais ça depuis 1999. Évidemment, je me permets de le dire avant. Est-ce que votre conjoint ne vous aurait pas dit qu'il y avait trop de pression à la maison? Ben si, comme vous savez, capitaine, vous avez mis une vidéo chez moi, ben, on fait tous pareil. Quand on est en début de crise, on met trop de pression sur son conjoint et son conjoint s'éloigne encore plus. Évidemment, les SMS donnent l'impression à votre conjoint de maîtriser la situation et vous avez l'impression d'éviter l'inconfort, des malaises, des silences ou de vous prendre finalement un conflit avec votre conjoint. Une femme en crise existentielle écrivait des romans de SMS à son mari, mais l'évitait systématiquement le soir. C'est-à-dire qu'ils écrivaient tellement la journée par SMS que finalement le soir, ils n'avaient plus rien à se dire. Elle avouera plus tard à mon client, évidemment, que c'était sa façon d'exprimer ses pensées sans craindre son jugement. Vous savez que pour ce client-là qui est revenu avec son conjoint, ils ont débriefé après, évidemment, au moment des retrouvailles. Vous avez une prestation que je peux vous proposer sous forme de coaching où vous écrivez, vous retrouvez avec votre conjoint, vous téléphonez au capitaine et ensemble, on fait ce qu'on appelle un contrat de couple, c'est-à-dire je vous apprends à exprimer vos besoins et écouter ceux des besoins de votre conjoint. Et là, ce jour-là, cette femme qui a été en crise existentielle, puisque on avait parlé ensemble, et je peux vous dire qu'elle était en crise existentielle, elle nous a avoué plus tard, lors de ce coaching de fin de crise finalement, hein, de contrat de couple, que c'était sa façon d'exprimer ses pensées sans craindre le jugement de son conjoint. Donc finalement, votre conjoint préfère écrire par SMS parfois, c'est un mécanisme de défense face à ses émotions qu'il ne sait pas encore gérer. Malheureusement, les limites, les SMS, c'est dangereux, ça a ses limites, évidemment. Ça n'offre ni le ton, ni l'expression faciale, donc beaucoup de choses sont mal interprétées. Hein, je vous ai dit dans la vidéo de vendredi dernier qu'un simple OK, finalement, peut être perçu comme de l'agacement, alors que peut-être que ça voulait juste dire OK, je te réponds plus tard, ou j'ai vu, ou quelque chose comme ça. Donc, à force d'écrire, on perd l'habitude de se parler, de se comprendre, de passer des moments ensemble, et comme on ne se parle plus, qu'on passe plus des moments ensemble, ça accentue le fossé entre vous pendant toute la phase de crise. Évidemment, tout cela a un effet cumulatif. Les petits malentendus, à force des SMS, s'accumulent et ça crée des tensions inutiles. Une relation qui est basée surtout sur des échanges écrits, va manquer de profondeur, hein, puisque c'est un peu compliqué de dire des choses super intéressantes à travers un texto. Les Ryan Seacrest et Aubrey Page, hein, vous les connaissez bien, ce sont ils ont connu des tensions dans leur couple, car ils ont avoué aussi dans une interview qu'ils privilégiaient leurs textos pour gérer leur relation à distance, puisqu'ils travaillaient souvent dans des lieux différents, évidemment, liés à leur métier. Leur rupture a révélé l'impact des échanges impersonnels. Ils n'étaient pas des pirates, ils n'ont pas su gérer leur situation au moment de leur crise. Alors évidemment, les SMS peuvent être pratiques pour des choses techniques, mais pour des conversations et des négociations, eh bien, c'est la parole qui est nécessaire. Quand on est négociateur au RAID ou GIGN, il y a un gros interdit, c'est de communiquer par écrit, par SMS, avec le ravisseur. Ça se fait toujours par oral. Vous n'êtes pas des héros, hein. Vous n'avez pas les connaissances d'un négociateur du GIGN. Donc, abstenez-vous, évidemment, de fonctionner par SMS. Alors vous allez apprendre dans la formation quels sont les arguments pour abandonner les SMS, mais attention de la façon dont vous allez le dire à votre conjoint, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Quand vous êtes face à face avec votre conjoint, vous pouvez capter les émotions, mais même si elles ne sont pas directes, hein, vous pouvez le faire par vos neurones miroirs, mais les neurones miroirs ne fonctionnent pas par écrit. Vous pourrez dire à votre conjoint, par exemple, hein, c'est une petite idée que vous retrouverez dans la formation, quand on parle face à face, on est plus présent, on est plus engagé, je suis plus à l'aise pour te dire les choses et je peux vraiment t'écouter. Ça, c'est un message. Vous le verrez en détail dans la formation, hein, mais quand votre conjoint entend « je peux vraiment t'écouter, je peux mieux t'écouter quand on se parle », ça c'est quelque chose qui fait
le sel de la conversation. Évidemment, vous avez compris que la conversation orale permet de clarifier instantanément ce qui est dit. Vous pourrez dire, écoute, je préfère qu'on en parle de façon orale parce que ça nous permettra de clarifier. Parfois, tu sais, moi, l'écrit, je m'exprime mal. Je préfère le faire par oral. Enfin, je vous apprendrai à le faire dans la formation, évidemment. Donc, vous allez constater qu'au fur et à mesure de la formation, vous allez mieux parler avec votre conjoint face à face et vous allez laisser des traces émotionnelles positives. Hein. Évidemment, les SMS sont souvent oubliés. Ce qu'on se souvient, c'est une forte émotion qu'on a eue. Hein. Il y a même des émotions qui créent des traumatismes. Si vous avez eu un accident de voiture, par exemple, peut-être que pendant un moment, vous ne pourrez même plus conduire. Voilà, donc c'est pas un SMS qui va permettre ça. Un SMS va juste créer de la colère ou de la peur chez votre conjoint, des émotions négatives, mais qui vont pas rester très longtemps. Juste, il va rester dans votre tête. Mon conjoint n'a pas changé, hein, on peut pas y arriver. Donc vous pouvez vous promener avec votre conjoint. Vous pouvez proposer, par exemple, si votre conjoint aime bien marcher, ben tiens, on va remplacer les SMS par des balades. On va aller marcher ensemble et on discutera. Pourquoi pas. Vous pouvez remplacer les SMS par des repas au restaurant si votre conjoint aime bien manger. Donc tout ça va vous permettre de recréer une véritable intimité que vous ne pouvez pas faire par écrit. Et cette intimité, à force de le faire par téléphone, par écrit, vous l'aviez perdu. Donc vous allez faire en sorte que, en parlant face à face, vous aurez des arguments qui ne sont plus des reproches, mais des ponts. Hein. Les arguments ne sont plus des reproches, mais des ponts. C'est une punchline que vous allez retenir et vous allez, avec ces ponts, rétablir une connexion authentique. Donc vous allez permettre à votre conjoint non pas de dire dans un texto comme ça, oh maintenant je veux plus parler avec toi par texto, on se parlera si tu as quelque chose à me dire. En revanche, quand vous allez vous voir, vous profiterez d'un moment où votre conjoint est plutôt en top, plutôt calme, et pas pendant une dispute, pas pendant une crise, pas pendant un échange par texto bien évidemment. Vous allez dire, écoute, je te fais une proposition positive, c'est pas une critique, mais je préfère qu'on se parle maintenant, c'est plus facile par oral, c'est plus simple, c'est plus cool, c'est plus fun, etc. C'est plus smart. Vous pouvez d'ailleurs rappeler un moment où un échange par SMS n'a pas été terrible, mais en revanche, vous pouvez aussi rappeler un moment où vous avez résolu un problème, un souvenir qui n'était pas au top non plus. Donc, invitez à discuter de sujets légers, de ses intérêts. Ne commencez pas par des conversations profondes ou difficiles. Si vous sortez du SMS, vous allez apprendre quelques sujets très pointus dans la formation. Évidemment, si vous commencez par des choses un peu lourdes et un peu difficiles, eh bien votre conjoint n'aura pas envie d'y arriver, évidemment. Donc vous pouvez, par exemple, j'avais vu ça avec un client lors d'un coaching, vous pouvez, on avait mis en place pas de message après 18 heures. Parce que souvent, la soirée, quand on est un peu seul, quand on est énervé, quand vous savez, la nuit, des fois, on a plus d'angoisse, eh bien, les messages après 18 heures entraînaient souvent, j'avais écouté mon client qui m'expliquait que son conjoint, souvent vers 21h, commençait à balancer des scuds parce qu'il était pas bien. Donc, on s'est engagé avec mon client à ne plus envoyer de messages après 18h. Il a tenu le coup et évidemment, ça a été un des facteurs qui ont fait qu'ils ont pu aussi revenir ensemble. Donc, l'important, c'est pas de montrer que vous voulez le bien de votre conjoint, c'est pas de le faire non plus de le forcer à changer contre son gré, mais à lui faire constater par l'action que c'est mieux de se parler, parce que quand on se parle, j'ai changé de comportement, maintenant je sais parler légèrement, mais peut-être que pendant un moment aussi, vous n'avez pas été au top quand vous vous voyez, peut-être que vous avez commis des interdits, que votre conjoint finalement se cache derrière les SMS pour ne pas trop souffrir ou ne pas risquer de se faire critiquer par exemple. Donc vous allez, grâce à cette nouvelle conversation avec votre conjoint, lui montrer que vous captez non seulement les mots, mais aussi le ton, les expressions, le langage corporel, donc que ça se passe bien, que c'est fluide entre vous, que vous avez des vraies discussions qui vont vous permettre de creuser des sujets en profondeur et que vous n'êtes pas limité par les caractères d'un SMS ou si vous écrivez 3 SMS d'un seul coup. Vous allez constater au fur et à mesure que c'est la conversation orale qui va pouvoir faire renaître des moments de légèreté et de rire qui sont essentiels pour un couple. Une femme, après avoir arrêté les SMS avec son mari pirate, a finalement redécouvert son humour
et sa tendresse. Grâce aux discussions face à face, ce couple-là aussi a pu renaître, entre guillemets, à partir du moment où mon client pirate a pu cesser d'envoyer ces messages après 18 heures, et tout ça a pu raviver la complicité perdue. Donc en gros, parler, c'est créer un espace pour réapprendre à se découvrir mutuellement, hein, retenez bien ce punchline. Parler, c'est créer un espace pour réapprendre à se découvrir mutuellement. Alors j'espère que vous êtes convaincus maintenant de faire cette formation, vous êtes désireux d'apprendre à bien faire. Évidemment, peut-être que vous ne savez pas encore comment proposer ça, comment faire ça. Rassurez-vous, il y a tous les outils. Et quand vous faites une formation, hein, pensez bien à demander le conseil des pirates plus aguerris que vous, comment vous avez fait. Le capitaine explique ça dans la formation, comment on peut le mettre en place. N'hésitez pas, les pirates, ils se régalent de vous aider à mettre en place ces formations. Alors ils se régalent pas quand vous arrivez, que vous êtes dans la victimisation, en disant il m'a fait ça, nanana, nanana. Ils sont obligés de vous dire attention, tu te victimises, deviens un apprenant, deviens un professeur. C'est la partie la plus désagréable quand un bébé pirate arrive. Et ensuite, dès que le bébé pirate a commencé à se former et qu'il pose des questions intéressantes, comment je mets ça en application, etc., c'est un régal pour vous qui posez les questions, et c'est un régal pour les personnes, les autres pirates aguerris, qui vous aident parce que aussi, eux, ça leur permet de faire le point où ils en sont. Où en année. Alors, on va poser quelques, on va, comment dirais-je, hop, on va y aller. Je vais y arriver. Fin de cette vidéo avec les 2 points que vous préférez maintenant, la réponse à vos questions et le petit texte qui va vous donner la grinta, qui va remplacer votre voix intérieure qui parfois vous fait des misères. Alors CR2119026, vous avez des fois des pseudos, mais je préfère que vous mettiez un pseudo incompréhensible pour le capitaine plutôt que vous mettriez votre nom, votre vrai nom, on ne sait jamais. Alors, c'est jamais arrivé que qu'un conjoint trouve par hasard le capitaine, mais parfois, si vous dites oh, « tu devrais aller voir le capitaine, c'est trop bien ce qu'il dit, il explique bien les crises existentielles, c'est ce que tu as », évidemment, il va les fouiller dans les Facebook des pirates, et il risque de lire tout ce que vous avez écrit, et notamment quand vous arrivez que vous êtes des pirates, où vous avez des propos parfois qui sont un peu limites. Alors, CR nous dit « Bonjour la team et le capitaine. Je constate que mon crézeux n'a plus la colère du début. » Et bien évidemment, hein, la phase d'alarme ne dure pas toute la vie, elle dure 6 à 8 mois. Aujourd'hui, mon conjoint est beaucoup plus investi dans la maison et envers les enfants. Même les enfants m'en ont fait la réflexion. Alors, il y a toujours, quand vous dites ça, la petite voix qu'on va essayer de traiter derrière. Tout s'arrange, mais j'ai quand même le petit truc, j'ai le petit doute. Hein, ça, c'est l'être humain, c'est la peur, la menace. Est-ce qu'il n'y a pas une menace derrière? Et là, CR nous dit, est-ce que c'est la culpabilité par rapport à eux? Non, ça s'arrange, tout va bien. Ne voyez pas le mal où il n'est pas. Aujourd'hui, il ne cherche plus à partir. J'ai quand même fait des interdits, notamment vendredi soir. Il n'a pas réagi, il est resté calme, il est resté droit. Comme s'il fait les choses pour avoir la paix, qu'il est complètement détaché de sa partie rebelle du début de sa crise. Non, c'est parce qu'ensuite vous rentrez dans la phase plateau. N'allez pas provoquer, ça s'arrange comme pour tous les pirates qui font ce qu'il faut. Il y a aussi le temps qui vous aide, hein, puisqu'après la phase d'alarme et la phase plateau, donc ne commettez pas d'interdit. Et voyez, vous devriez avoir le mental, CR2109026, vous devriez avoir le mental en disant, je suis content, ça s'améliore, c'est parce que je bosse, c'est parce que je vais y arriver, je suis sûr. Et voyez, je refais le discours du capitaine. Je suis content, ça s'arrange, il n'y a plus de conflit, ce que je mets en application, ça marche. Ça, c'est le bon discours. Le discours de CR. Est-ce que c'est pas la culpabilité avec les enfants? Et c'est comme s'il était indifférent. Est-ce qu'il fait les choses pour avoir la paix? Est-ce qu'il est complètement détaché? On dirait qu'il reste pour les enfants, pour son confort, pour sa tranquillité. Il fait les 2 ronds pour avoir la paix. Je refais le capitaine, je suis content, ça s'améliore, il n'y a plus de conflit, il est beaucoup plus calme qu'avant, je mets en place les formations et ça marche. D'après vous, entre les 2 discours, quel est celui qui a le plus de chances d'aller plus rapidement en phase 4? Bon, la question est vite répondue, comme disait l'autre. On reste bon copain, comme en colocation, il dort toujours sur le canapé. Là, on devrait dire, le capitaine est extraordinaire. C'est exactement ce qu'il décrit, c'est qu'il faut passer par une phase amicale avant de retrouver l'amitié. Alors je vous rappelle, pour les bébés pirates qui arrivent, quand on a été ensemble pendant 5, 10, 15, 20 ans, on est en un fort attachement. Donc il y a 2 solutions. Après la crise, soit on se sépare, soit on passe
par une phase amicale, comme dit CR, hein, c'est-à-dire que après s'être beaucoup disputé, eh bien on revient comme des amis, comment dire, on normalise la relation, mais quand on a été ensemble pendant 5, 10, 15, 20 ans et qu'on est attaché, on ne peut pas rester amis. On redevient intime. Donc, quand on a fini la crise de couple, soit on se sépare, soit on passe par une phase d'amitié, entre guillemets, mais la phase d'amitié ne peut pas durer quand on a été longtemps ensemble et on passe en intimité. C'est comme les coachs qui n'ont rien compris, qui vous expliquent la friend zone pour des personnes qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, ça n'existe pas. C'est comme le désamour, ça n'existe pas pour des personnes qui sont passées qui ont passé ensemble 5, 10, 15, 20 ans. Ces coachs-là, ils confondent parce que comme c'est des personnes qui ne travaillent que sur comment on appelle ça, la phase 1, la phase de passion, la lune de miel, hein, c'est-à-dire qu'ils aident à récupérer des personnes qui sont ensemble depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, et donc ils leur font faire des manipulations, et oui, là il y a un vrai désamour, c'est-à-dire qu'à la fin de la lune de miel, il y a un vrai désamour, on voit l'autre comme il est. Et généralement, après la lune de miel, on se sépare. Il n'y a qu'une ou deux relations dans la vie qui passent dans la sécurisation. C'est ce qui se passe avec votre entre-pansement et criseux. On se sépare à la fin de la lune de miel, à moins que vous ayez fait trop d'interdits, que vous n'ayez pas bossé, que vous n'ayez pas montré que vous avez changé. Mais ça, c'est très rare. Les pirates qui ont fait ce qu'il faut, ils récupèrent leur conjoint. Donc le désamour existe. Mais c'est qu'à la fin de la phase de lune de miel. La friendzone, c'est même avant la lune de miel. C'est-à-dire que les deux personnes s'évaluent, et puis il y en a un des deux qui dit non, je peux pas aller plus loin, ou alors on va faire l'amour une fois, et non, je peux pas aller plus loin, ça se fait pas, mais par contre ça pourrait être un bon pote, et donc là je passe en friendzone. Mais quand on est attaché après 5, 10, 15, 20 ans, on ne peut pas tomber dans la friendzone. Ça m'énerve quand vous interprétez mal. Alors je comprends, on est un peu perdu, donc on regarde plusieurs coachs, et la plupart des coachs sont faits, parce que souvent c'est des jeunes coachs, ou des personnes qui ont 35 ans, 40 ans, qui parlent que de la lune de miel, mais comme ils ne maîtrisent pas forcément, ils ne disent pas que c'est pour la lune de miel, ils disent pas c'est pas fait pour des personnes qui sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Alors peut-être qu'aussi ils veulent récupérer aussi des clients, bon, ça marchera pas du coup leur truc, mais bon, sur le coup ils auront gagné un peu d'argent. Ne faites pas ces manipulations-là. Donc la lune de miel, oui, il y a de la friendzone, il y a du désamour, c'est vrai, dans la lune de miel, mais pas à la fin de la phase 4. De la phase 3, pardon. Donc c'est perturbant car il n'a pas la colère et la ténacité de vos criseux. Non, mais la plupart du temps, ça se passe très bien avec les personnes en crise. Souvent, vous notez effectivement la bombe, le machin, etc. Mais 98% du temps, il ne se passe rien pendant une crise. C'est une phase plateau. Alors, de temps en temps, ça chauffe si vous faites des interdits, mais la plupart du temps, ça se passe bien. C'est un peu trop calme pour une crise existentielle de 5 mois. Bon, je suis un peu inquiet quand même pour CR. Je vous le dis, si vous écoutez CR, vous n'avez pas du tout le bon mindset pour l'instant. Je suis cash, le capitaine, on n'est pas là pour se cacher les choses, pour dire revenez, reprenez un coaching, on va en reparler au prochain coaching. Non, je vous le dis cash tout de suite. Si vous faites un coaching, je vous le redirai la même chose. Là, vous n'avez pas le bon mindset. Ce serait pas vous rendre service de vous dire non, mais c'est pas grave. Non, là, vous n'avez pas le bon mindset. Donc vous voyez, vous me dites parfois, mais capitaine, il y a beaucoup de messages positifs sur Facebook, sur les commentaires de personnes qui reviennent ensemble. Ben, j'aime bien aussi de temps en temps, comme ça, quand il y a des personnes qui font pas exactement ce qu'il faut, qui n'ont pas le bon mindset, vous les dire aussi. Parce que oui, c'est bien, la plupart des messages sont positifs, vous êtes en train de revenir ensemble. Mais c'est bien aussi de temps en temps de dire, ah, là, il y a un pirate qui fait pas ce qu'il faut, et il faut l'aider. Le capitaine va l'aider, et vous allez l'aider. Il est fou, ce capitaine. Est-ce qu'une provocation, une manipulation déguisée de sa part, qu'en pensez-vous? Bon, vous voyez que là, ça va être un peu compliqué pour CR tant qu'elle aura cet avis-là. Ça s'arrange, ça va bien, il est en train de sortir de sa crise, et là, sympa, je fais des interdits. Le capitaine, il est foufou. Bon, allez, on va aller voir sur le petit texte que je vous ai écrit. Franchement, j'adore faire ça. Le matin, alors je vous dis un petit truc, je me lève vers 5 heures le matin, je réponds aux messages de la nuit, et des fois ça me prend du temps parce que vous êtes un peu gourmand en messages parfois, mais bon, ça fait partie du truc. J'enregistre 30 minutes de formation, c'est pour ça que je peux vous sortir une formation par semaine, parce que tous les matins j'enregistre un peu plus de 30 minutes de formation, et ensuite je vous écris ce petit texte. La vie est un voyage, je suis cycliste, je choisis la direction, je gère ma vitesse, je surmonte les obstacles. Je vous dis tout en ce moment. Bon, enfin écoutez, vous avez l'impression de vivre avec moi. C'est ma femme qui va pas être contente.
Je sais que je peux tomber, mais je sais aussi que je peux me relever plus fort, plus déterminé. Et surtout, je sais que le plus important, c'est de continuer à pédaler, de ne jamais cesser d'avancer. Oui, je suis capable de réussir, même si parfois je doute. C'est une conviction profonde, ancrée au plus profond de moi. Je ne parle pas ici d'une simple affirmation, mais d'une véritable force intérieure, d'une détermination à toute épreuve. Le doute, je le connais bien, il rôde parfois autour de moi, comme un fauve tapis dans l'ombre, prêt à bondir au moindre signe de faiblesse. Mais je ne me laisse pas paralyser. Je me forme, j'apprends, j'observe le doute, je l'analyse et je mets en application ce que j'apprends dans les formations. Du coup, le doute passe de côté. Il est là, c'est vrai, mais il n'est pas plus fort que moi, il n'est pas plus fort que ma capacité de travail. Le travail, lui, est mon allié, c'est mon bouclier, c'est mon épée. C'est en me donnant corps et âme à mes projets que je trouve la force de surmonter mes peurs, de repousser mes limites. Chaque difficulté surmontée, chaque obstacle franchi renforce ma confiance en moi et en mes capacités. Je sais que le chemin sera long, je sais que le chemin sera semé d'embûches, je sais qu'il y aura encore des moments de doute, mais je me formerai malgré les périodes de découragement. Je ne perdrai jamais de vue mon objectif final. Je me rappellerai que chaque échec est une leçon, que chaque leçon est un moyen d'apprendre, que chaque difficulté est une opportunité de grandir. Je sais aussi que la philosophie stoïque peut m'aider à être plus heureux dans la vie, à ne rien lâcher quand c'est difficile. Vous avez une formation complète sur la philosophie stoïque. C'est un best-seller. Allez-y, vous ne serez pas déçus. La philosophie stoïque, c'est une boussole intérieure qui me guide vers une vie plus sereine, plus épanouie. Le stoïcisme, cette philosophie antique, m'apporte un cadre solide pour affronter les défis de l'existence. La vie est faite d'imprévus, de douleurs et de pertes. Le stoïcisme m'enseigne à accepter ce qui est hors de mon contrôle, à me concentrer sur ce que je peux changer. Il me rappelle que le bonheur ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans la vertu, dans la sagesse et dans la force d'âme. Donc vous voyez mes pirates adorés, si vous avez ce genre de voix dans la tête, vous ne pouvez que gagner, vous ne pouvez qu'y arriver, vous ne pouvez que bien mettre en application tout ce que vous apprenez et votre conjoint va être l'homme ou la femme la plus heureuse du monde. C'est rare d'avoir un conjoint qui a cet état d'esprit, qui a ce type de connaissances que vous aurez appris. Vous allez devenir l'homme ou la femme de sa vie. Et comme vous le savez, hein, vous avez des tas de témoignages sur cette chaîne ou sur les vidéos ou sur le groupe Facebook. Les conjoints, une fois qu'ils reviennent, sont très collants. Voilà. Hein, je vais faire les courses, je vais avec toi. Hein. Ça vous paraît aujourd'hui inimaginable alors qu'il ne vous répond pas à vos messages. Eh bien, c'est ce qui va se passer si vous faites ce qu'il faut. Moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous allez le faire. Je sais que vous allez le mettre en application. Je sais que vous allez aider les autres pirates à mettre tout ça en application également. Ça va le faire. On va y arriver. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite la semaine et la journée que vous méritez. On se retrouve peut-être à 12h30 pour le live. Vous donnerez encore cette grinta. Les vidéos, c'est plein de valeurs, je vous les donne tous les matins à 7h, ça vous donne le pourquoi pour aller chercher le comment dans les formations. Merci pour ce que vous êtes les pirates, merci pour rendre heureux vos enfants, merci pour montrer au monde entier qu'une crise de couple, c'est pas la fin du couple comme beaucoup l'ont pensé à un moment donné. Nous ici, on est finalement des rebelles, hein, on est très clivants, on sait qu'une crise de couple, c'est pas la fin du couple, tout le monde dit un couple ils divorcent tous. Non, c'est pas vrai. Vous allez y arriver comme des milliers de pirates. Je suis de tout cœur avec vous, vous allez le faire. Passez la journée que vous méritez.